Donc on est actuellement sur le site Jarf Losfar, où on a une capacité installée de 82 millions de mètres cubes annuels, qui a démarré en 2015 avec une capacité de 25 millions, et puis qui a vu une extension à partir de 2022 pour passer à 40 et puis à 82 en installant les capacités qui sont derrière, qui sont des capacités en modulaire et qui font partie du plan d'urgence qui a été lancé en 2022 pour déjà rendre le site de Jarf Losfar autonome, ce qui a été fait en mai 2023, et puis rendre aussi le site de SFI aussi autonome en eau dessalée, et ça a été fait aussi en 2023. Donc tout ça, ça répond en premier lieu aux besoins industriels, et puis aussi il y a une surcapacité qui a été installée, de telle manière on alimente des villes riveraines. Donc on a pu rendre la ville de Jdida autonome en janvier 2024 grâce aussi à la collaboration avec la Radej qui est notre client. Et puis sur Asfi, la ville aussi elle est autonome et grâce aussi à notre client la régie de Asfi qui est la Radej. Donc actuellement, on est en pleine extension des capacités sur Jarf qui sont, comme j'ai dit, de 82 millions de mètres cubes. On a lancé un grand projet en 2 stations de dessalement d'une capacité globale de 120 millions de mètres cubes qui vont démarrer à partir du 3e quarter, ça veut dire à partir de juillet, en échelonnement jusqu'à fin d'année pour atteindre la capacité globale. Cette capacité elle vise d'alimenter le site minier de Khouribga et la ville de Khouribga pour rendre aussi le site minier autonome, et ça répond à l'objectif global de l'OCP de devenir autonome cette année, en fin d'année, devenir autonome par rapport aux eaux conventionnelles, et puis aussi dégager une capacité pour l'urbain, et Khouribga, et puis alimenter la ville de Casablanca, la région sud de Casablanca, avec une capacité de 60 millions de mètres cubes d'ici aussi la fin d'année, et bien sûr en commençant à partir de juillet, Inch'Allah, l'alimentation de ces capacités. Donc actuellement on a 80 et on a d'ici la fin d'année 120 millions supplémentaires, ce qui va nous faire 200 millions de mètres cubes. Et puis derrière on est en pleine étude pour lancer aussi la capacité restante qui va pour atteindre les 300 millions de mètres cubes. On a un objectif de 200 millions de mètres cubes, on a atteint 40 millions actuellement. Et puis, de la même manière, on a lancé un grand projet de 100 millions de mètres cubes qui est en cours et d'études et de lancement d'appels d'offres. De telle manière, on va atteindre l'objectif de 200 millions de mètres cubes d'ici l'horizon de 2027, Inch'Allah. On a installé le maximum de technologies à la pointe. Bien sûr, on s'est prononcé avec de l'expertise internationale, de l'expertise de l'UM6P. Et donc, on a implémenté dans ces usines la technologie de pointe principalement en ce qui concerne les membranes. Et donc, on a des installations en osmose inverse. Et puis, on a implémenté les dernières technologies d'énergie recovery, de récupération d'énergie. De telle manière, on réduit l'impact et l'utilisation d'énergie, malgré que derrière, on utilise de l'énergie green de l'OCP produite localement sur les usines de cogénération, et puis derrière on va être alimenté d'ici aussi la fin d'année par les champs solaires qui sont basés à Ben Guerir et Khouribga, développés par l'autre filiale OCP Green Energy. Donc actuellement, comme j'ai dit, on a atteint l'autonomie de la ville de Jdida grâce bien sûr aux distributeurs qui sont la régie qui fait la distribution et tout ce qui est contrôle de la qualité. De la même manière sur Asfi, on est autonome et la régie s'occupe de la RADES, il s'occupe de tous les aspects de distribution et de contrôle, bien sûr en se basant sur les normes de pointe de potabilité. Et puis en termes d'agriculture, c'est des projets qui sont en cours de développement avec la filiale
de l'UM6P qui s'appelle Innovix pour alimenter aussi une partie de l'agriculture.